Un garçon s'allonge sur le canapé et joue à des jeux vidéo toute la journée au lieu d'aider sa mère à la maison. La vie lui donne une leçon douloureuse et l'oblige à se remettre en question après que sa mère a été hospitalisée d'urgence. Sabrina se considérait comme une ratée. Elle avait divorcé 2 ans auparavant et, depuis, elle élevait seule son fils Jim, âgé de 13 ans, mais sans grand succès. Jim n'était pas un enfant terrible, mais il n'était pas non plus le meilleur. Il n'avait pas de mauvaises habitudes et ne s'attirait jamais de problèmes, mais il était paresseux, négligent et insensible. Son attitude inquiétait Sabrina. Comme son père, Jim n'a jamais apprécié Sabrina. Il ne lui demandait jamais comment se passaient ses journées et ne lui proposait jamais de l'aider, et si jamais elle lui demandait de l'aide, il refusait catégoriquement. Un après-midi, Sabrina ne se sentait pas particulièrement bien. Elle a demandé à Jim de sortir les poubelles, mais il n'a même pas pris la peine de lui répondre jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant lui, dans le salon, remplie de colère. Je t'ai demandé de faire quelque chose, Jim. Pourquoi ne peux-tu pas m'écouter pour une fois? J'en ai marre de toi et de ton attitude égoïste. Les yeux de Jim étaient fixés sur son jeu vidéo, et il n'a même pas regardé Sabrina. Jim. Sabrina lui a arraché la manette des mains. Je te parle. Jim s'est levé d'un bond. Maman. Tu es folle? Je vais me faire tuer. Mon jeu. Rends-moi ça. Sors la poubelle. Maintenant. Quoi? Maman, allez. Ok, cool, si tu me donnes $10, je le fais maintenant. Te payer? Quoi? Si est ton travail, maman. Pourquoi devrais-je faire ton travail à ta place et en plus gratuitement? Non, ça n'arrivera pas. Sabrina a perdu son calme. Et qu'en est-il du nettoyage, de la cuisine et de la lessive que je fais pour toi, Jim? Pourquoi je ne suis pas payé pour ça? Jim s'est affaissé sur le canapé. Si est ton travail, maman. Tu ne sors même pas pour travailler. Tu es juste assise devant un écran d'ordinateur. Tout est si simple pour toi, mais tu continues à te plaindre. Les yeux de Sabrina se sont mis à briller. Waouh! Je continue à me plaindre, hein? Bien. Ne m'embête pas si ton déjeuner n'est pas prêt à temps aujourd'hui. Je vais terminer le nettoyage et ensuite commencer le déjeuner. Jim rit et lui reprend la manette. La pizza sera livrée dans 10 minutes. Je connais les coordonnées de ta carte, a-t-il dit en faisant un clin d'œil. Sabrina a abandonné. Elle avait toujours su que les adolescents pouvaient être difficiles à gérer, mais Jim, c'était une autre histoire. Est-ce que toutes les mères célibataires avec des enfants adolescents luttent comme elle? Se demande-t-elle. Finalement, Sabrina a sorti la poubelle toute seule. Elle se sentait un peu étourdie lorsqu'elle est retournée à la cuisine. Elle a bu un peu d'eau et a décidé de se faire quelque chose à manger. Pendant ce temps, Jim était allongé sur le canapé, toujours en train de jouer à son jeu vidéo. Il a dû recommencer le jeu parce que le dernier tour a été gâché par Sabrina. Quelques minutes plus tard, on a sonné à la porte et la pizza est arrivée. Avant de déjeuner, Jim a décidé de se rafraîchir et de mettre des vêtements confortables. Il a couru rapidement vers sa chambre. Soudain, il a entendu un bruit sourd venant de la cuisine. « Maman, tu vas bien ?» a-t-il demandé. Sabrina n'a pas répondu.
Ce n'est pas cool, maman. Ne me dis pas que tu ne veux pas me parler parce que je n'aille pas sorti la poubelle, a-t-il gloussé en dévalant les escaliers. Mais lorsqu'il est entré dans la cuisine, son sourire a disparu et son cœur s'est mis à battre plus vite. Le pot de farine était sur le sol, et Sabrina aussi. Maman. Tu vas bien? Maman, lève-toi. Oh non. Jim s'est précipité vers l'évier, a pris de l'eau et en a aspergé sur le visage de Sabrina, mais elle ne s'est pas réveillée. Maman, viens. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Jim s'est immédiatement précipité dans le salon, a attrapé son téléphone et a composé le 911. Ma mère. Elle s'est effondrée. S'il vous plaît, envoyez une ambulance rapidement. Quelques minutes plus tard, qui ont semblé rien moins qu'une éternité, l'ambulance est arrivée, et Sabrina a été transportée à l'hôpital. Jim ne pouvait pas l'accompagner, car il était mineur. Heureusement, leur voisine, Madame Green, a eu la gentillesse de s'occuper de lui pendant l'absence de Sabrina. Elle va s'en sortir, mon garçon. Calme-toi, dit-elle à Jim, qui n'arrêtait pas de pleurer. On peut aller à l'hôpital, s'il vous plaît? Je veux voir maman. Pas si tu continues à pleurer, Jim. Reste fort, dit-elle en lui tapotant le dos. Lorsque Jim et Madame Green sont arrivés à l'hôpital, ils ont appris que Sabrina s'est effondrée d'épuisement et qu'elle pourra sortir de l'hôpital dans quelques jours. Madame Green dit à Jim de ne pas s'inquiéter. Je suis là, d'accord. Mais ces jours avec Madame Green ont été de véritables montagnes russes pour Jim. La vieille femme était gentille, attentionnée et adorable, mais elle était loin d'être un cordon bleu. Elle cuisinait d'énormes portions de tout. Alors Jim, tu as aimé la nourriture? Demandait-elle chaque jour, et le garçon ne pouvait pas lui dire non en face. Il avalait la nourriture malgré lui, avec de l'eau, presque tous les soirs, et elle ne tenait jamais compte de ses remarques au sujet de sa cuisine. Un matin, elle a brûlé les toasts, et comme il n'avait plus de pain, il a dû s'en accommoder. Madame Green l'obligeait aussi à faire les courses. Comme elle était vieille, elle ne pouvait pas faire le ménage en profondeur dans la maison, Jim devait donc l'aider. Il sortait même les poubelles quand elle le lui demandait. Quand Sabrina a été autorisée à sortir de l'hôpital, Jim avait déjà appris une dure leçon de la vie, respecter le dur labeur de sa mère accomplissait chaque jour. Alors, avant qu'elle ne rentre à la maison, il lui a préparé une petite surprise pour s'excuser. Lorsque Sabrina est arrivée, elle n'a pas pu reconnaître leur maison. La pelouse avait été tondue, les chambres avaient été aspirées, et toute la maison était impeccable. « Hey, maman. Bienvenue à la maison, » dit Jim timidement. Si est pour toi. Il a offert à Sabrina un bouquet de ses fleurs préférées, qu'il avait acheté avec son argent de poche, et s'est excusé auprès d'elle. Je suis désolé, maman, a-t-il dit. J'ai été assez méchant, et je ne savais pas à quel point ton travail était difficile. Je vais essayer de m'améliorer. Jim. Sabrina l'a pris dans ses bras. Tu as fait tout ça? Vraiment? Oui, maman, mais Madame Green m'a aidé. Je suis fier de toi, Jim, dit Sabrina en larmes. Je suis tellement fier de toi. Je t'aime, mon fils. Oh, je suis heureuse de ne pas avoir échoué en tant que mère.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants devraient aider leurs parents quand ils le peuvent dans la maison. Sabrina était épuisée par les tâches ménagères, mais Jim a ignoré ses appels à l'aide jusqu'à ce qu'elle s'effondre et soit transportée d'urgence à l'hôpital. Vous ne comprendrez pas la situation d'une personne si vous ne vous mettez pas à sa place. Après avoir aidé Madame Green pendant que Sabrina était à l'hôpital, Jim a compris que le travail que sa mère faisait à la maison n'était pas facile. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.